Quand j'ai des autres, c'est ça. Bonsoir, M. Lamb. Oui, c'est pas celui, c'est Bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de Villette du 1er mai 2023. Tout le monde a eu l'ordre du jour. Il y a 2 points à rajouter. Bon. Il y a une autorisation d'acquisition du lot 2 938 852 auprès du ministère des Transports et le droit de contrat pour la disposition des matériaux de construction de bois, de désencombrants et de résidus pour 2023, 2024 et 2025. Ça va me prendre, vous l'avez eu, vous l'avez consulté, il y a passé 2 points-là à rajouter, ça va me prendre une personne pour le proposer. Pascal propose et André, merci. Pour le procès verbal du 3 avril, vous l'avez eu, vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des points qui seraient à modifier ou corriger? C'est beau, ça va me prendre une personne pour proposer. Bon, et appuyer. Serge, merci. Maintenant, suivi des membres du conseil, on n'a pas de suivi vraiment à faire. La direction générale. Oui, oui. Le 27 mai. Le 27 mai, à l'arrière des quartiers A, pour le comité de protection de l'environnement, il va y avoir une séance d'information, en fait, pour montrer comment se débarrasser de la renouée japonaise pour ceux qui ont cette peste-là sur leur terrain, surtout en bord du fleuve. Puis, dans les centre cette année, il y a un conteneur spécial pour la renouée japonaise. Et le 27 mai à 10 h, à l'arrière des quartiers A, stationnement à l'école secondaire Bon-Pasteur, on va faire une démonstration de comment se débarrasser le plus possible de la renouée japonaise, malgré que c'est un combat de plusieurs années. Merci. Madame la direction générale, non. Correspondance, la municipalité a reçu une lettre de l'Association des familles Kirouac. Ensuite, on a eu une lettre de la Fondation des services de santé de la MRC de Villette, invitation à la 20e édition de la journée de golf annuelle, et une lettre de Raymond Chabot de Grant Thornton. C'est des éléments relatifs à la planification de l'audit des états financiers au 31 décembre 2022. En tout ça, au point 7, c'est l'avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 290-2023 décrétant une dépense de 432 749 et un emprunt de 305 700 pour l'aménagement d'un bassin de rétention et de conduite pluviale dans le parc commercial et industriel près de la rue Léonard-Poitras. Sur ce point, M. le maire, je réclame des intérêts et me retire des discussions des prises de décision. D'accord. Ça va. Qui fait l'avis de motion? Bon. Sinon, merci. Puis, il y a le dépôt du même projet là, qui est fait aussi par M. Simon. C'est ça? Merci. Ça, on a le droit de contrat pour l'aménagement d'un bassin de rétention et de conduite pluviale dans le parc commercial et industriel, rue Léonard-Poitras. Encore une fois, M. le maire, sur ce point, je déclare des intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. D'accord. Bon, le contrat, c'est un appel d'offres public. La municipalité a reçu 6 soumissions, soit de Aménagement Benoît Leblanc, les entreprises JR Morin Incorporées, les entreprises Gilbert Cloutier, Excavation Yvan Chouinard, Construction RJBUB et Michel Gamache et Frères. La soumission de Michel Gamache et Frères est valide et qu'elle est la plus basse pour la somme de 370 219,50 plus les taxes. En conséquence, il est proposé que la municipalité octroie le contrat pour l'aménagement d'un bassin de rétention et de conduite pluviale dans le parc commercial et industriel rue Léonard-Poitras à Michel Gamache et Frères et pour la somme de 370 219,50. Puis l'octroi de contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 290-2023 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il propose qu'on donne le contrat à M. Gamache. André. André, appuyé. Stéphane. Merci. Entre ça, on a une autorisation de signature pour la servitude pour un tuyau d'aqueduc
pour le lot 3 373 375 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ça se trouve dans le coin de Saint-Eugène, pas loin de la prise d'eau. On a une station de pompage qui est au coin de la rue Fleury. C'est dans ce coin-là que ça nous prend une servitude à signer avec la Bourse. Ça va nous prendre une personne pour proposer que moi et la direction générale signent pour le nom de la municipalité la servitude pour le tuyau d'Acadie. Simon propose et appuyé. Non. Ensuite, on a une déclaration d'intérêt pour l'adhésion au programme de supplément au loyer santé mentale. La municipalité de Villette a reçu une demande d'adhésion au programme de supplément de loyer. Puis la municipalité, via son office d'habitation, signifie son intérêt à soutenir jusqu'à 4 unités dans le cadre du programme de supplément au loyer santé clé en main chez Appalaches. Que la municipalité de Villette accepte de payer une part de 10 % la différence entre le loyer payé en fonction des revenus du locataire et le coût du loyer réellement payé, considérant le montant plafond autorisé par la Société d'habitation du Québec. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on embarque dans ce programme-là. André propose. André propose. Serge Chalon. Merci. On est au point 12. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt pour obligation au montant de 3 776 000 sera réalisé le 11 mai. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Villette souhaite émettre une série d'obligations, une obligation par échéance pour un montant de 3 776 000 qui sera réalisé le 11 mai 2023. Et ici, dans le résumé du procès verbal, vous allez avoir sur le site, vous pourrez voir les montants là, qui sont attitrés à chacun des règlements d'emprunt. Et c'est ça. Et ça va être traité avec la Caisse des Jardins du Nord de Villette, avec lequel on travaille à l'occasion. Ça va me prendre un proposeur pour qu'on regroupe ces emprunts-là pour le montant qu'on a parlé tantôt. Raymond, appuyé. Merci. Sur ça, acceptation du taux d'intérêt d'emprunt par billet au montant de tantôt. En date d'ouverture, on a eu 3 soumissions. À 11 heures, on a eu, oui, on a eu la valeur mobilière des jardins à 4,9 %. Par la suite, on a eu la Banque nationale à 4,8 % et valeur mobilière Banque Laurentienne à 4,85 %. C'est le taux moyen. OK, ça, c'était pour la première année. Pour les taux moyens, la valeur mobilière des jardins au montant de 4,48 991. Pour la financière Banque nationale, on a 4,49 445. Et pour la Banque Laurentienne, on a 4,50 169. Et attendu que pour le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière des Jardins Incorporée est la plus avantageuse. En conséquence, ben, ça va me prendre un proposeur comme de quoi qu'on va avec les autres pour l'emprunt. Serge propose et appuyer. Pascal. Merci. Ensuite de ça, on a un règlement entre la personne salariée 70-0036 et la municipalité de Villette. Oui. Sur ce point, je déclare mes intérêts, prise de décision sur ce sujet. D'accord. Je me retire de ce point. Attendu qu'il existe un litige entre la municipalité de Villette et la personne salariée, dont les membres du conseil municipal connaissent l'identité, il n'est pas nécessaire de nommer pour les fins de présence. À la suite d'une séance de conciliation tenue le 4 avril, convoquée par le tribunal administratif du travail, la personne salariée a soumis une offre à un règlement à l'amiable. Les membres du conseil ont eu l'occasion de prendre connaissance de cette offre
et d'analyser la teneur de celui-ci. Les membres du conseil conviennent qu'il y a lieu de régler ce litige avec tout ça. Ça va prendre une personne pour proposer que on accepte l'entente et que Mme Joannis signe au nom de la municipalité. Pascal propose. 30 secondes. 50 secondes, merci. Annulation de la résolution 114-04-2023 intitulée Acceptation de l'offre de service anecdote. Vous vous rappelez, au mois d'avril, on avait pris une résolution pour aller chercher le service d'anecdote, sauf que nous autres, on voulait pour 5 choses, mais le minimum, c'est 10 pour cette année. On annule cette résolution-là, on ne le fera pas là, on va attendre. Voilà, plus tard peut-être, mais pour l'instant, on annule la résolution du mois d'avril. Ça va me prendre personne pour la proposer. On propose. Bon, second. Merci. De toute façon, on a un appel d'offres pour les services d'ingénierie pour l'aménagement, le projet d'aménagement du bassin des infrastructures de la rue Nord-Sud dans le cadre du prolongement de l'avenue du Héron. C'est pour qu'on aille l'administration municipale de procéder à un appel d'offres pour les services d'ingénierie pour le projet d'aménagement d'un bassin pour, encore là, comme les rétentions pour Léonard Poitras. On va prendre une personne pour proposer que l'administration aille faire un appel d'offres. Non? André Selon. Merci. Maintenant, on est rendu à l'urbanisme, aménagement et développement. On a une demande de projet pour le PIA pour le 84 chemin Lamartine-Ouest. Là-dessus, il faut donner un membre du CCU qui veut bien faire la lecture. Oui, donc le 84 chemin de la Martine-Ouest, les gens se souviennent, c'est un projet qui est revenu nous pour un deuxième mois à la consultation. Il y a eu des petites modifications au niveau du cabanon qui était adjacent à une extension d'un ancien garage sur le bâtiment. Donc, c'est la recommandation du CCU est d'accepter le projet de remise avec les dimensions exigées de 10 pieds par 14 pieds et la toiture à un perçant tel que présenté par le demandeur. Oui, ça va me prendre une personne pour proposer qu'on accepte comme la recommandation du CCU. On propose. Jean, non? Puis Stéphane, une seconde? OK. Donc, un autre projet de PIA pour le lot 3 633 333. Ce dernier. Oui, ça aussi, c'est un projet qui est venu nous revisiter pour une construction à Lillet sur le bord du fleuve, pas tant sur la 132, sur le bord du fleuve. Ce projet-là a finalement été accepté tel que proposé par accepté. Le projet et la recommandation du CCU à la majorité est d'accepter le projet tel que présenté par le demandeur. Ça va nous prendre une personne pour proposer qu'on accepte la demande du projet comme recommandé par le CCI. Simon propose, secondé. Merci. De ça, on a une demande de dérogation mineure pour le 220 rue Léonard Poitras. Monsieur Bernier. Oui, c'est dans le fond pour la nouvelle usine de LG Coutier qui est en construction dans le nouveau quartier industriel. Étant donné la configuration du quartier industriel, il demande d'avoir l'autorisation d'installer des conteneurs en cours latéral au lieu d'être en cours arrière, vu qu'il n'y a pas de cours arrière de la manière que le quartier est développé. Puis l'autre propose de mettre une haie pour cacher les conteneurs en partie. Fait que sur ce, étant donné ces ententes-là et que l'impossibilité de mettre des conteneurs à l'arrière, le CCU recommande d'accepter la dérogation mineure pour l'entreprise. D'accord, ça va me prendre personne pour proposer qu'on accepte la dérogation mineure. André. André, appuyé. Jean-Yves, merci.
En tout ça, on a l'avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 291-2023 sur l'attribution et l'affichage des numéros civiques. C'est un règlement pour donner des directives pour afficher les numéros de porte. Si tu es à telle distance de la rue ou si c'est dans un quartier urbain, tout ça, c'est ce règlement-là qu'on va déposer. On dépose la motion puis le dépôt du projet du règlement pour l'affichage des numéros civiques. Ça va prendre quelqu'un qui donne la motion. Ouais, OK. Puis vous déposez le règlement aussi. Si. Ensuite, on a un avis de motion relatif au règlement 292-2023, modifiant les règlements d'urbanisme concernant les permis et certificats, le règlement complémentaire à la révision du règlement sur les permis et certificats, le zonage et les dérogations mineures. Un peu le même principe, c'est des ajustements qu'on avait à faire dans les règlements qu'on avait en place. Qui dépose la motion? Stéphane. Puis, en tout cas, on a l'adoption du premier projet de règlement 292-2023, modifiant ce que je vous ai dit tantôt, c'est la même chose. Ça va me prendre une personne pour le proposer. La même chose. Pascal, second. OK. Merci. Ce sont nos l'adoption du projet de règlement sur la démolition d'immeubles. Considérant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un règlement sur la démolition d'immeubles, on a eu un avis de motion a été donné le 6 mars. Une assemblée publique de consultation sur ce projet sera tenue dans les semaines qui vont suivre. Ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption du projet de règlement. André propose d'appuyer. C'est elle. Merci. De toute façon, on a un mandat afin qu'une personne puisse représenter la municipalité à la Cour municipale pour le dossier 23-00043-2 et le 23-00059-6. Puis, nous autres, on va envoyer M. Kader Patouf, l'inspecteur en urbanisme et en environnement, à représenter la municipale à la Cour municipale de la MRC de Lillet pour les deux dossiers qu'on a nommés tantôt. Fait que ça va prendre une personne pour proposer qu'on envoie M. Kader nous représenter. Bon. Simon. Merci. Demande à la CPDAQ pour l'utilisation à fin autre que l'agriculture et l'exploitation de ressources remblais et enlèvement de sol arable d'une partie du lot 2 938 170. C'est simplement pour l'exploitation d'une sorbière, il faut qu'il renouvelle. C'est demandé par M. Étienne Fauché. Une personne pour proposer qu'on donne l'appui à la demande à la CPDAQ. Pascal propose. Pascal, appuyé. Merci. On a encore une demande de amendement à la résolution 119-04-2023, intitulé amendement de la résolution. Bon. C'est le dossier à M. Guillaume Bélanger, on l'a envoyé à la CPDAQ, mais ils ont écrit, il leur manquait un mot ou deux dans les choses, et il faut la refaire pour le renvoyer. Ou des fois, c'est une virgule, mais en tout cas. Il manquait quelque chose, fait que là, on la représente encore avec les modifications qu'ils nous ont transmises pour qu'elle soit conforme. Fait que ça va prendre encore une personne pour proposer cet amendement-là avec la CPDAQ. André propose. André propose. Stéphane Seconde. J'espère. En fait, on a une autorisation de signature d'une demande de subvention aux fins de soutien au projet structurant de la MRC de Lillet. Bon, la municipalité souhaite procéder à une demande de subvention au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Lillet et qu'on autorise Mme Joannis, directrice générale greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité un document relié à la demande de subvention. D'autres faire le projet de nez? C'est du lourd. André propose. André, appuyé. Pascal, second.
Vous voyez les points? Correct. C'est pour les jeux au parc. Aménagement de L'aménagement. 5. C'est tout, pour les 0,5 ans. Autorisation de la vente de la niveleuse Champion 730 1989, c'est. Pascal propose. On avait un gradeur qui a été remplacé, on en avait acheté un autre, ça c'est le vieux, qu'on a trouvé un acheteur et il nous l'achète au montant de 8 888 et 68, plus les taxes bien entendu. C'est les équipements Patrick Bérubé incorporés. De ça, on a l'autorisation de paiement de facture numéro 9270 d'Énergère incorporée dans le cadre du projet de conversion d'éclairage de rue. Quand on a changé les lampadaires qu'on avait dans la municipalité pour un montant de 48 954,27 plus les taxes. L'ouvrage est fait, fait que là, il faut payer la facture. Fait que ça me prend une personne pour proposer. On propose. Stéphane propose et appuyé. André, c'est bon. André Salon, merci. En tout ça, on a un octroi de contrat pour le pavage manuel 2023. Quand on a des réparations à faire, ça nous prend de l'asphalte, dans le fond, pour être capable de reboucher les trous qu'on va faire. On a eu 2 soumissions, pavage Franqueur et pavage Célan Jéricho. Et la soumission de pavage Célan Jéricho est conforme et qu'elle est la plus basse pour la somme de 316 la tonne métrique, plus les taxes. Puis qu'on octroie le contrat pour les travaux de pavage manuel qui auront lieu en 2023 à pavage Célan Jéricho. Ça va prendre personne pour proposer. Sinon, vous pouvez appuyer. Merci. Octroi de contrat pour des services professionnels dans le cadre du projet de mise à jour du plan d'intervention et pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. On a fait un appel d'offres sur invitation. On a invité 4 soumissionnaires, puis on a eu une soumission. La soumission, c'est au groupe conseil est conforme et quelle est la plus basse soumission, 12 400 plus les taxes. Ça me prend une personne pour proposer qu'on octroie ce contrat là, pour des services professionnels dans le cadre du projet de mise à jour des plans d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts à la compagnie ARPO, groupe conseil pour 12 400. Propose. Je propose. Et appuyé. Pascal. Octroi de contrat pour l'approvisionnement de ponceaux pour des travaux 2023. C'est certain, quand on a des choses à remplacer, on y va avec pour les ponceaux, les tuyaux. On a eu 3 soumissions, Rona, BMR et Réal UA incorporés. La soumission de Rona est conforme et qu'elle est la plus basse pour la somme de 22 850, plus les taxes applicables. Puis la municipalité va octroyer le contrat d'approvisionnement de ponceaux pour des travaux qui auront lieu en 2023 à la compagnie Rona pour la somme de 22 850. Ça va prendre personne pour proposer. Une question. Oui. Quand on dit Rona, est-ce qu'on parle des jours de gilet? Oui. Les BMR, c'était Saint-Jean. les BMR avant ça, c'est encore là. Est-ce que pour les fins du procès avant, on pourrait le préciser? Bon. Je propose. OK. Fais la proposition. C'est bon. Merci. Maintenant, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 14 dans le cadre du projet de réfection de la route, de la conduite de la 3e, 4e, 7e rue, 6e avenue Nord et chemin de la Petite Gaspésie. Sur ce point, M. le maire, je déclare mes intérêts et me retire de discussion et des prises de décision. C'est la somme pour le décompte progressif est de 208 184 et 43 plus les taxes. Ça va prendre personne pour proposer qu'on fait la facture à Michel Gamache et Frères. On propose. On propose. André, c'est bon. Oui, merci. Puis c'est quand même le surplus non affecté. Nous avons une autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 dans le cadre du projet d'aménagement de la rue Léonard Poitras. Monsieur le maire, encore une fois, je déclare mes intérêts et me retire de discussion et des prises de décision. Merci.
C'est pour le décompte progressif de Léonard Patron, on parle de 107 399,59. C'est pour la firme d'ingénieurs Pluritech Limited. Bon, et il nous recommande le paiement à Michel Gamache et Frères, comme je disais, pour le montant de 107 399,59. Qui propose? Simon, appuyé. Non, 107 399,59. Bon. Fait que ça nous prend une personne pour seconder. Appuyé. Maintenant, merci. Ensuite, acceptation des directives de changement 10, 11 et 12 dans le cadre du projet d'aménagement de la rue Léonard Poitras. Oui, monsieur le maire, je réclame mes intérêts et mes résolutions et des prises de décision. Merci. Je ne veux pas travailler, là, je t'avoue. Et il y a eu des changements tout simplement pour accepter les directives de changement qui sont pour le projet d'aménagement. Ça nous prend une personne pour proposer qu'on accepte les changements. Sinon, appuyé. André. André, merci. Matières résiduelles et infrastructures d'eau, c'est le groupement. Proposition de la MRC de Villette, appel d'offres pour le vidange des fosses septiques. C'est vous, des vous. Je le dis. On va prendre de l'air un peu, là. Donc, la MRC de Villette propose aux municipalités qui le souhaitent de refaire un appel d'offres pour les 5 prochaines années à valider à compter du 1er janvier 2024. Et la municipalité de Villette précise qu'elle ne souhaite pas faire partie de l'appel d'offres de la MRC. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on va réécrire à la MRC qu'on n'embarque pas dans ce projet-là. Qui propose? Raymond et appuyé. Merci. Et ensuite, on a l'acceptation de la démission de M. Tommy Lavoie, qui est pompier. Oui. Pour ce point, je déclare l'intérêt. Je me retire les discussions et les prises de décision. Merci. C'est que M. Lavoie donne sa lettre de démission comme pompier ici. Il n'est plus dans le secteur, puis il semble moins disponible pour venir travailler avec nos pompiers. Fait que ça nous prend une personne pour proposer qu'on accepte sa démission. Serge et appuyé. Stéphane, merci. Ensuite, ça, autorisation de gradation de M. Benoît Saint-Pierre comme officier lieutenant pour le service incendie d'Îlet. Monsieur le maire. Oui. Sur ce point, je déclare l'intérêt. Je me retire des discussions et prises de décision. Merci. C'est M. François Caron, directeur du service de la sécurité incendie de la municipalité, recommande de procéder à la graduation de M. Benoît Saint-Pierre comme officier lieutenant. Et que la municipalité, dans le fond, ça va prendre personne pour proposer qu'on autorise la gradation de M. Saint-Pierre. Simon propose et appuyé. Pleinement. Merci. Là, on est rendu au point qu'on a rajouté tantôt. Autorisation d'acquisition du lot 2 938 852 auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et, il nous offre une parcelle de terrain et les discussions préliminaires ont lieu concernant le transfert de propriété et il nous demande 1037,65 pour cette partie de l'eau-là. Puis que la personne qui va proposer autorise Mme Joannis, directeur général, et moi-même pour signer pour et au nom de la municipalité. 30 personnes pour proposer. Stéphane, appuyé. Raymond, merci. Donc, c'est l'octroi de contrat pour la disposition des matériaux de construction de bois, de déchets encombrants et des résidus verts pour 2023, 2024 et 2025. Donc, on souhaite procéder à la disposition de ces matériaux-là quand ils sont récupérés à l'éco-centre. C'est un appel d'offres public, puis qu'on a eu une soumission qui est arrivée, c'est les conteneurs KRT qui l'a eu. C'est des taux différents pour chaque année. Et pour les matériaux de construction, on parle de 175 $ la tonne. Et pour le bois, de 150 $ la tonne. C'est les deux matériaux qu'on va octroyer à conteneurs KRT pour 2023, 2024 et
2025. Là, nous allons prendre une personne pour proposer. Serge propose et appuyer. À Stéphane, merci. Point suivant, dépôt des 2 états financiers comparatifs 2023. Vous les avez eus. Vous avez eu le temps de les regarder. Ensuite, on a les déboursés pour le mois d'avril 2023 qui sont au montant de 173 261. 176, merci. Il va y avoir du salon qui est resté là. Ça va? Fait que ça va me prendre une personne pour proposer les dépenses pour d'approuver les dépenses pour le mois d'avril 2023. Ça, je propose et appuyer. Secondé, oui. Merci. Point suivant, période de questions. Comme vous savez, 2 minutes par question. Si vous avez 2 questions, on en prend une, on fait le tour, puis après ça, on revient à la suivante par la suite. Oui, M. Tardy. M. le maire, j'aimerais savoir quand conseil ou à travers notre directrice générale, on va exiger du contracteur sur les terrains de pétanque de nous mettre une ceinture en bois tout le tour pour empêcher les boules de sortir. Vous savez, on s'est rencontrés l'automne dernier. On a discuté. Oui. Il y a des problèmes, il faut les régler. J'ai discuté avec Mme Joannis. Il y a des courriels qui s'étendent du mois de novembre aller jusqu'au mois d'avril. Et j'obtiens toujours la même réponse. Mais pas du contracteur, de l'ingénieur. Je ne comprends pas pourquoi vous négociez avec l'ingénieur. Vous avez signé un contrat avec le contracteur. Le contracteur est à défaut sur les dimensions des terrains. Il a sauvé de l'argent lorsqu'il n'a pas placé les 2 par 6 sur le terrain. Vous avez présentement 52 par 6 par 10 pieds qui traînent là depuis le mois de novembre, qui vous appartiennent. C'est contractuel, il ne les a pas posés, c'est à vous autres. Oui. Il a baissé le niveau du sol de 6 pouces. On s'entend? C'était ma demande de baisser de 4 pouces, et l'ont baissé de 6 pouces. Ça représente 120 tonnes de matériel qui n'a pas utilisé. Normalement, si je suis la logique de l'ingénieur qui dit que le bois vous appartient, vous avez 120 tonnes de matériel qui traîne en quelque part. Ça fait des beaux chemins sur le terrain de camping, ça. Alors, ma question est, quand est-ce qu'on va s'asseoir avec votre contracteur, vous allez dire, pose-la, la motadie de ceinture de bois, qu'on ait la peine, qu'on n'ait plus de problème. Mais avez-vous essayé déjà avec les boules dedans, qu'est-ce que ça donne? Ben, là, c'est en chantier de construction, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Bon. Mais, comme je dis... Le soir qu'on est allés ensemble, on a essayé, on vous l'a démontré que ça passait par-dessus. Oui. Non. J'ai pas d'autre chose à vous dire. OK. Mais tabarouette, négocier avec le contracteur, il vous doit de l'argent. OK. On l'a noté et on va regarder. Je ne donne pas de date pour la réponse, mais on va regarder. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions? Oui? Oui. Si vous voulez me nommer aussi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui viennent plus régulièrement, on les connaît, là, mais on va appeler Castanet. La question est pour M. Garnier. Mon nom, c'est Hélène Cloutier, l'hôtel Lillette, 32 chemin des Pionniers à Lillette. Il y a une affaire que j'ai entendue, comme je n'ai pas pu être présente lors de la rencontre pour les numéros civils, il y a une chose que je suis vraiment déçue. Parce qu'au départ, dans toutes ces démarches-là, au début de tout, là, le chemin nord, il devait être supposé rentrer sur le chemin des Pionniers. Moi, je ne comprends pas que vous ne le rentrez pas. Première des choses, il y a beaucoup de conflits un peu avec la pancarte qui est sur le bord du chemin, parce que moi, là, je suis sur mon terrain, et tout le monde vient de virer dans ma cour, puis ils disent toujours que je suis dans le chemin, même les camions municipaux virent dedans. Fait que même, je me fais engueuler des fois par des employés municipaux, je suis sur mon terrain, je suis chez nous. Fait que moi, là, j'aimerais bien ça que ça soit corrigé, qu'en plus, il reste un numéro civil, parce que moi, j'ai gardé les numéros. Fait que logiquement parlant, au départ de toutes ces démarches-là, avec M. Alexandre Potvin, qui était là au plan d'urbanisme au début, et même dans le hublot, ici, une copie que j'ai, là, qui était apparue en octobre 2019, qui faisait partie de
de rentrer sur la 132 sur le numéro civique. Moi, je ne comprends pas que nous, on est les seuls, mettons, à avoir un droit de passage sur notre terrain, puis on doit avoir un numéro de chemin. Puis logiquement parlant, ça ne devrait même pas s'appeler chemin menor, parce qu'un chemin menor devrait être employé à quelqu'un que le terrain y appartient, puis il appartient même pas. Fait que moi, je trouve pas ça correct. J'ai déjà porté mon litige à un nouveau monsieur qui s'occupe du plan d'urbanisme, qui était supposé de revenir là-dessus. Fait que moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que logiquement, il reste un numéro qui reste le 58 dans mon secteur, parce que moi, j'ai le 56. Moi, j'aimerais bien ça que ça soit réglé, ce problème-là, puis que j'ai plus d'annonces, parce que même l'été passé, les gens qui sont saisonniers sur le camping, ils viennent se promener en bicicapédale ou à pied, puis disent, oh, nous, on ne connaît pas ce secteur, on s'aperçoit que ça ne marche pas sur une rue fixable. Moi, je suis tannée d'avoir des étrangers chez nous, là, qui n'ont pas d'affaires avec chez nous. Là, quelque part, il arrive une bad luck, mais qui paye pour les conséquences? Il y a quelque chose de brisé, mais c'est madame en avant de vous. Hein? C'est moi qui sors l'argent de ma poche. Regarde, ça fait des années qu'on parle de ces mots juste de litige-là, que même là, le chemin parlant, là, ils ont un droit de passage. Le chemin le plus court, mettons, selon le Code civil, le chemin le plus court, le droit d'accès au chemin le plus court pour cette maison-là, ben, c'est la rue Giard en arrière, qui n'a jamais été faite, puis l'oral caduc bien en arrière. Que moi, je ne comprends pas que ça fait des années qu'on est sur ce point-là, que moi, je pensais qu'on avait avancé un peu, on recule encore. Que moi, j'aimerais bien sûr qu'à un moment donné, que quand vous avez dit là, que vous êtes promis sur la 132 l'été passé, bien, je ne pense pas que vous avez remarqué en avant de la porte chez nous. J'ai une annonce. Parce que moi, en plus, j'ai une annonce officielle de la municipalité. Fait que moi, je vais me faire dire toujours, ah, ben, je ne suis pas chez nous parce que c'est affiché là, puis c'est municipalisé. Moi, donc, quand je paye des taxes dessus, là, ce terrain-là, -là, c'est à moi, là. C'est l'autre en arrière qui a un droit de passage sur mon terrain. Okay. J'aimerais ça que ça soit corrigé un peu, là. Puis quand moi, je l'ai vu passer le 18 avril, j'étais comme déçue que ça ne rentrait pas dedans, là. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise là, quand je l'ai écouté la chose en plus, qu'on n'avait pas d'image. En plus, moi, je l'écoutais sur mon iPad, et pour aller chercher les rues, ben, je prenais mon téléphone intelligent pour aller voir, ben, ah, c'est tel numéro de pas. Ben, ça, j'aimerais ça de prendre en considération ça. Là. Parce que même à ça, là, quand ils ont fait la 132, là, à un moment donné, qu'ils ont fait l'asphalte, il y a eu des réparations, là, ben, à un moment donné, je me suis ramassée avec 3 camions. Moi, ma cour, là, elle n'est pas faite pour c'est pas faite comme une rue. Là. Vous devez comprendre que ce n'est pas la même sorte d'asphalte que j'ai dans ma cour qu'on a sur les chemins de tout le monde, là, les rues là, que le monde emploie, que prennent. Là. Et à quelque part, ben, moi, je suis ramassée avec. À un moment donné, j'ai fait signe au gars du ministère des Transports. J'ai dit, excuse-moi, là, ici, c'est pas une rue, c'est chez nous, là. J'ai dit, ces camions, là, sont chargés d'asphalte. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? C'est full pesant, donc ça travaille sur le terrain. Puis qui est cop? Ben, c'est madame qui est cop. Puis qui est pogné pour réparer ça? Ben, c'est madame. Fait que moi, là, je suis curieuse de payer pour passer. C'est quelque chose que ça fait des années qu'on se bat. On va se dire qu'il faut y régler à un moment donné. D'accord. Monsieur Garnier. Ah, mais c'est vrai, madame, vous n'avez pas de communication encore avec l'employé administratif qui s'occupe de ça. On va en discuter. On va peut-être trouver une solution qui va être faire plaisir à tous. Qu'on trouve une solution parce que je suis comme un peu tannée de me faire dire que je ne suis pas chez nous quand je suis chez nous. Parfait. Merci. D'autres questions? Oui. Tantôt, vous avez parlé d'un terrain du ministère des Transports, 2 938 000. C'est quoi les 3 autres chiffres? 2 938 851. 51. Une autre question, moi, aujourd'hui, je voyais arriver Jéricho sur un terrain en avant de chez nous, là. C'est-tu un terrain, c'est l'ancienne rue de la Forge, ça? Il est fermé définitivement. Oui. Ce terrain-là, il est-tu mis en vente ou? Il est en location. C'est la municipalité, puis ils nous ont demandé de entreposer pour passer le camion plutôt que de les mettre dans les rues où il y a déjà des. Si toutefois il devient à vendre, j'aimerais ça, je serais intéressé, hein, parce que je l'ai déjà donné en 1979. OK, c'est vous qui l'aviez donné. Oui. OK. Merci. On va le prendre. Ça peut-être intéressé à l'acheter, même si je l'ai donné. OK. Merci. Gilbert Lemieux, dans vos rapports, là, avis de motion là, pour l'eau, là, ça serait le fun d'avoir plus de détails. Parce que vous nous dites ça, des résolutions pour une affaire, mais
Pour nous autres, c'est vague en maudit, ça part de où, cette affaire-là? Là? OK? Et puis j'aimerais ça et tout, dans la rue Léonard-Poitras, là, Oui. des bassins de rétention. Y a-t-il des castors dans ce coin-là? Non, non. C'est C'est l'obligation du ministère de l'Environnement. c'est le ministère qui nous demande ça. Pour ça, c'est dans les procédures. On a là, on a eu sur. On a un autre aussi, on a demandé un appel d'offres pour aller pour le chemin des Hérons. La même chose où il y a les 3 blocs appartements, là, ça nous prend un bassin de rétention pour retenir l'eau filtrée avant de les envoyer dans le réseau. Puis les niveaux aussi sont considérés dans ces projets-là. Quel niveau qu'il y a là? Les niveaux d'eau de surface. OK. C'est les eaux pluviales. En fait, Parce pour que- éviter un peu les problèmes comme il y a à Lac-Saint-Charles et ailleurs. L'accumulation d'eau. C'est ça, c'est que toute eau, l'eau qui s'écoule naturellement dans ça, elle prend un certain temps avant d'arriver au cours d'eau. Oui. Quand tu fais un développement neuf ou comme un nouveau développement, cette eau-là va circuler plus rapidement pour se rendre au cours d'eau. Donc, quand il y a une grosse pluie ou il y a un coup d'eau, justement, ben, ça fait que les rivières ont une possibilité de débordement plus grande, puis ça apporte plus de sédiments dans le cours d'eau. Donc, les nouvelles normes maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau développement qui est créé quelque part, ça prend quelque chose pour gérer l'eau de pluie qui est créée, ben, qui n'est pas créée, mais qui est dispensée par ce nouveau terrain-là, ces nouveaux terrains-là, pour qu'elle retourne dans l'environnement sur un rythme plus tranquillement, pas vite dans le fond. Pour pas justement de créer de cours d'eau, puis que le retour dans la rivière se passe comme c'était avant que le développement se fasse. Ça veut dire que l'emplacement, le carré de la bâtisse, tu as un pourcentage de surface et ça te prend Et le stationnement et la rue. un bassin de rétention. Parce que quand on de ça, moi, j'ai été élevé dans ce coin-là, puis j'avais jamais vu de grenouille dans le champ. Moi, là. Non, il y a un autre bruit, des milieux humides, ça, Mais c'était impossible. c'est un autre clé. C'est Moi, j'ai créé par participé là, dans ce mais coin-là. humide quand même. De toute façon, je n'embarquerai pas là-dedans. Je vais partir pour un an. Mais non, mais c'est une nouvelle norme et une nouvelle obligation de tous les nouveaux développements. Par ici, ça n'arrive pas souvent parce que il y a eu beaucoup de développement illégal depuis que ces normes-là sont faites. Mais en ville, là, à toutes les fois qu'il y a un nouveau développement, il faut qu'il y ait une manière quelconque de gérer cette eau-là. Des fois, c'est par des canalisations plus grosses. Il y a plusieurs méthodes, là, mais la plus commune, c'est le bassin de rétention. De rétention. Merci. Et justement, sur Hubert Normand, là, c'est un autre dossier, restaurant L'Éveil. Nous, il y a une vingtaine d'années, ils nous ont obligés à mettre un tuyau. Quand on a fermé la cour, on est obligé de mettre un tuyau de 4 pieds. Puis plus loin, là, vis-à-vis des alarmes, le tuyau à peu près 30 pouces. C'est quoi la marge d'erreur sur ces bassins de rétention-là? C'est sûr qu'il va toffer, là, mais il va toffer la marge d'erreur. Là. Normalement, ils sont conçus pour être capables d'accepter la pire pluie des derniers 100 ans. Donc, ils relèvent 100 ans, ils prennent le pire quantité d'eau. Parce que moi, ça m'inquiète un peu parce que j'en ai vu de l'eau dans ce coin-là. Moi, là, il y a le restaurant, tu creuses pas creux, que tu prends un nappe phréatique, c'est pas long. Là. La rivière n'est pas loin de côté non plus. Le niveau de la rivière, la nappe phréatique. Oui, puis j'ai acheté une maison à côté de M. le maire aussi, là, puis j'ai creusé pour drainer ça. Là. Parce que la nappe phréatique n'est pas loin là. Mais non. Pour ça, je te demande la marge d'erreur, là, parce qu'à un moment donné, si il y a de l'eau dans la cave. Là, c'est quand même pas pire. Le bassin est supposé être capable de prendre 100 ans. Ouais. Et une petite marge, puis après ça, il tombe en trop plein. Okay. Il garde son 100 ans, puis mettons qu'il y aurait 101 ans d'écart. Le petit écart va tomber à la rivière. On va se fier à ça, les ingénieurs, ils se trompent pas. Il y a quelqu'un d'intelligent qui a pensé que ça. Avez-vous des questions? Oui. En tant que propriétaire de terrain dans le parc industriel, face à un inconvénient qui m'incommode depuis que je suis propriétaire de ce dit terrain-là, mon voisin m'envoie ses vidanges sur mon terrain, puis les 2 autres propriétaires d'entreprises qui sont voisins de moi.
La problématique, c'est pas bien compliqué. Ils ont des conteneurs à vidange à ciel ouvert. Donc, quand ils donnent plus vidange, je le vends les charrer chez nous, les charrer à la rivière, puis d'un champ plus loin aussi. Wallet Canada étant une entreprise de renommée, puis qui est tout le temps bien cotée, puis c'est un bon employeur, point de vue environnemental, ça laisse des îles. Cette problématique-là, tout le monde demande de faire un effort, même des plus petits efforts sont souhaitables pour notre environnement. Mais quand on fait face à ça, je veux dire, là, c'est une grosse industrie. Là. Parce qu'elle est supposée d'être en avant de même du citoyen ou des plus petites entreprises pour faire un effort pour essayer de contrôler ces déchets. On va le mentionner à l'inspecteur, puis il va regarder. Là, Parce que ça fait des années que je me plains à l'administration ou à l'inspecteur municipal, puis le dossier finit toujours par tomber parce qu'il y a des changements de personnel, il y a du changement de monde, il y a du changement. Puis là, les citoyens, là, il y en a marre. Ouais, merci pour la remarque. On va. Parce que si quelqu'un passe par là à un moment donné et qu'il se met à prendre des photos dans le bord de la rivière, surtout comme là, quand les feuilles et les herbes sont pas poussées, c'est pas chic, bien. Puis tout ce qui tombe à la rivière s'en va automatiquement au fleuve, puis automatiquement dans l'océan. Fait que il faudrait vraiment se pencher là-dessus là, pour essayer à les inciter avec ça. Élevé Cloutier, eux autres n'ont pas ce genre de problème-là parce qu'ils ont des conteneurs fermés. Je veux dire, ça a causé aucun problème. Ils n'ont jamais de papier dans le cours, puis ils n'ont jamais. Et tout ce que je trouve sur mon terrain comme déchets, moi, c'est toujours au Wallet Canada qui a marqué ses papiers, 100% du temps. Il n'y a jamais personne d'autre, j'en ai jamais pogné. Je ramasse bien quelques canettes au chemin de temps en temps que le monde tire en passant. Bien sûr, c'est la normale des choses, là, je ne me plaindrai jamais là-dessus. Mais quand c'est tout le temps le même nom qui revient depuis 15 ans, c'est ordinaire. Oui, merci, la remarque. Merci. Madame. Une question en ligne. Je peux y aller? Oui, allô, Vicky Fluet. Je reviens sur le point de la formation sauvetage sur glace qu'on avait parlé au dernier conseil. Madame Joannis, là, vous m'aviez mentionné qu'on avait eu une subvention. J'aimerais savoir là, de quelle instance ou de quel organisme là, on a eu cette subvention-là, parce que j'ai regardé puis je n'ai pas trouvé là, aucun point d'entrée ou aucun moment où on parlait de cette subvention-là là, avant que je vous pose la question là, de comment on avait payé pour la formation. C'est pas la municipalité qui a eu la subvention, madame, c'est la MRC qui a eu la subvention. OK, puis de qui on l'a eu? Il faudrait vérifier, madame, je m'excuse, je n'ai pas la réponse avec présentement. OK, parce que j'ai validé là, avec les instances gouvernementales, là, puis on n'a absolument rien pour ni la ville de Lillet ou la MRC. Là, fait que je voudrais juste, si c'est possible, peut-être avoir une preuve de cette subvention-là qui est rentrée. Là, Pas de problème, madame. Parfait. Puis j'ai une autre question aussi rapidement. Là, c'est ça, là, je vous parlais de sauvetage sur glace, puis on m'avait mentionné là, qu'on n'avait pas fait former en sauvetage nautique parce que le service incendie était déjà formé. Monsieur Blanchette, vous pourrez probablement me répondre. J'aimerais savoir combien de pompiers sont formés en sauvetage nautique au service incendie. 4 formés. OK, puis ça ne serait pas nécessaire qu'on forme tout le service incendie au complet avant de former en sauvetage sur glace pour lequel on n'a jamais été demandé? Parce que 4 pompiers, je veux dire, si vous êtes juste 4 à être formés, vous êtes juste 4 à pouvoir intervenir, c'est pas super pratique, là. On avait un montant qu'on pouvait utiliser pour cette formation-là. Puis à la place, on est allé chercher une formation qui était non nécessaire. Fait que j'aimerais ça comprendre, là. Bon, merci pour la remarque. Je n'ai pas d'autres choses à. Bon, merci. On va regarder ce qui est. Pour l'information que vous avez, on va essayer de motiver. D'autres questions? D'autres questions? Merci tout le monde. Bonne saison, puis on espérait qu'on n'ait pas trop d'orage comme on a eu à 4 heures. C'est pas le fun un petit peu, c'est là que viennent nos bassins de rétention. Merci beaucoup tout le monde. Ça va prendre personne pour proposer la levée. Merci. Bonne semaine tout le monde.